Madeleine Arbour, vous vous occupez d'un petit oiseau qui a beaucoup voyagé, il semble fatigué. Oui, il s'est rendu à New York. Il avait bon espoir d'y demeurer. Et puis, finalement, je l'ai rapporté. Pourquoi l'avez-vous rapporté celui-là? Un peu parce que j'y étais attachée, mais surtout parce qu'il était en trop. Mais parce qu'il était en trop, parce qu'il y en avait d'autres. Oui, ces oiseaux font partie presque d'une volière, presque d'une envolée d'oiseaux qui sont en ce moment à New York, dans un étalage, à la Maison du Québec. Ce sont des oiseaux qui sont le thème de la série d'émissions pour Noël, et de Noël qui fait médiéval, vous voyez un peu par l'allure de l'oiseau. Et à New York, les New-Yorkais aiment beaucoup le Noël religieux, aiment beaucoup le Noël ancien, mais il ne faut jamais oublier qu'il doit être également tout à fait à la portée de ce qui est 1965. Alors il faut aussi qu'il soit très moderne. Alors, comment avez-vous conçu cette vitrine à New York? Et voilà, on part, disons, du fait qu'on a un thème général. Le thème général peut être un thème décoratif jusqu'à un certain point, parce qu'on est à Noël, mais surtout, il doit faire voir la politique de la Maison du Québec à l'extérieur. L'étalagiste doit toujours faire voir ce qu'est une maison. Une maison, que ce soit la Maison du Québec ou une boutique de mode, c'est le reflet, la vitrine, de ce qu'est la maison. Mais alors, on ne vous impose rien, vous. On vous demande de faire une vitrine pour l'époque des fêtes, pour la Maison du Québec à New York. Mais Et on ne suis- vous donne pas de thème. Oh oui, je vais vous expliquer. C'est que le client, disons, en l'occurrence, c'est M. Chartier, disons, qui est le délégué de la Maison du Québec à New York. Bien, M. Chartier va me dire, nous allons avoir une conférence, et nous allons dire, il va me dire, voilà ce que je crois être notre politique, ce qui est de fait notre politique à l'extérieur, à New York, et je serais d'avis que vous preniez les photos de M. Untel, disons, qui font voir en ce moment Montréal sous un angle différent. Moi, je respecte beaucoup ce que pense mon client, et c'est en somme, il faut que je vois à ce que sa pensée soit transmise. C'est lui qui dirige une maison. Alors, je prends cette idée et je lui dis, monsieur, d'ici quelques jours, je vous ferai parvenir Un projet? Oui, une soumission, disons, au sujet des vitrines. Alors, je lui envoie une lettre, je lui explique dans la vitrine 1, nous ferons telle chose, 2, telle chose, 3, telle chose, mais c'est en somme sa pensée, mais c'est moi qui vois au côté publicité de la chose. Mais ça doit être bien différent de faire des vitrines pour la province de Québec ou de les faire pour une maison commerciale. Et là encore, il y a des nuances dans les maisons commerciales. Sûrement. Disons, à la Maison du Québec, il y a des choses passionnantes, comme dans bien des maisons très commerciales, comme pour bien des compagnies, c'est-à-dire qu'on fait un style un peu reportage. On fait voir ce que sont nos richesses naturelles, ce qu'est Alcan au Québec, ce qu'est Hydro-Québec, disons. Lorsqu'on travaille à Montréal, il peut nous arriver la même chose. On peut faire voir ce qu'est le tourisme italien à Montréal par rapport à la ville de Montréal. Comment on peut attirer les gens à voyager via telle compagnie, disons. Et on ne doit jamais oublier le côté très publicitaire d'une compagnie. Mais moi, je dois voir également à ce que la publicité soit directe. Je tiens à ce que ce soit raffiné, que ce soit dans l'optique de ce qui est fait en étalage, mais d'une façon internationale. Il faut qu'il y ait un caractère qui représente ce qu'au Québec, on croit être notre personnalité. Et je dois toujours me rappeler que l'étalage, en somme, c'est pour faire voir une image de quelque chose. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs côtés, plusieurs angles. Mais alors, on peut vouloir vendre quelque chose et que ce soit publicitaire et que ce soit beau. Justement. Et là, je pourrais vous dire qu'il y a des gens qui croient, en général, que faire voir disons, 12 assiettes, c'est préférable d'en faire voir 12. Moi, je vous dirais, on en fait voir une, mais on la fait voir vraiment. C'est-à-dire que si c'est un modèle de porcelaine anglaise, on joue sur le fait que ce soit un modèle de porcelaine anglaise. On joue sur la couleur, on joue sur l'atmosphère, on joue... Enfin, il y a une gamme incroyable, mais il ne faut jamais oublier que le but principal, c'est une publicité discrète, mais très directe. Mais il y a des éléments plus importants les uns que les autres dans une vitrine. Sûrement. Je vous dirais même qu'il y a l'élément dans la composition d'une vitrine, comme dans un tableau, qui vous attire au premier abord. Ça peut être la couleur, ce peut être l'objet, ce peut être même un slogan, disons. Les gens passent... Quand il y a un slogan, est-ce que c'est vous qui l'avez oui. trouvé? Il faut également penser à ces choses-là. Je vous dirais même qu'il faut savoir
écrire. Parce que si vous ne savez pas écrire, vous ne pouvez jamais rendre votre pensée, non pas toujours en vitrine, mais il y a toutes ces relations avec les marchands, disons. Le côté qui m'étonne toujours le plus, c'est que je passe beaucoup de temps, disons, à préparer des lettres, à écrire aux gens, à leur décrire ce que je vais faire. Et là, quand vous avez par exemple cet oiseau-là, il me semble que vous auriez peut-être pu acheter des oiseaux, mais vous semblez tenir à les faire vous-même. Bien, c'est parce qu'en somme, nous sommes dans l'essence même de notre travail, un peu des designers. Ce sont des esthéticiens, en somme, les designers qui voient l'objet en tant qu'objet. L'objet fait partie d'un grand thème d'étalage. Mais quelquefois, je suis professeur et quelquefois je dis à mes élèves, voulez-vous concevoir un objet d'étalage qui serait un objet pour Noël? Et quelquefois on est très étonné, on dit, mais comment un objet pour Noël? Je leur dis, vous devez vous-même concevoir les éléments, autrement vous ferez des étalages qui ressembleront à tous les autres étalages et vous ne serez pas des gens qui font la conception d'une chose. Alors, oui. Ben, je sais, je m'excuse, mais j'essaie de leur faire valoir le fait qu'ils sont des personnes, des gens qui conçoivent une œuvre, qu'elle soit petite, faite en papier ou quoi que ce soit, elle est très importante parce que c'est en soi un objet d'art, à mon point de vue. Et il est important pour vous que les oiseaux de Madeleine Arbour ne soient pas les oiseaux de quelqu'un d'autre. Puis je vous dirais plus que ça, c'est que l'oiseau de Madeleine Arbour, il n'est pas plus important que ça jusqu'à un certain point. Mais lorsqu'on le regarde, je voudrais qu'on dise, voilà un oiseau que j'aime. Et puis je voudrais qu'on dise également, eh bien voilà un oiseau qui fait partie d'un tout, qui est une vitrine, qui est pour moi toujours un tableau ensemble. Et ces éléments sont la couleur, peut-être, des choses comme ça. Oui, la couleur est très très importante. Et en somme, si on voulait voir... Parce que cet oiseau-là, il m'intrigue parce qu'il est fait avec des feuillages. Vous auriez pu vous servir de ça. Bon, alors voilà, Lisette. Voyez-vous le feuillage, par exemple, ce feuillage-ci? Eh bien, commercialement, on trouve des choses qui sont ravissantes. Ce feuillage-là, il est fait au Japon et il est tout à fait identique au feuillage qu'on pourrait voir dans nos forêts canadiennes, et par la couleur et par la forme. Eh bien, quand on visite des grands ateliers où on vend des objets d'étalage, il faut rechercher la matière qui peut être transformée ou qui peut faire partie d'un tout qui nous agrée à nous. Alors, même ceci, c'est très joli, ces petites plumes-là. Vous voyez, avec des... Là, on peut vous en faites des plumes, voyez-vous, comme vous mettez des feuillages pour faire des oiseaux. Alors, ben, moi, je compose les panaches des oiseaux avec cette verdure et ceci. Alors, dans les endroits d'étalage, vous pouvez trouver d'excellentes matières de base qui vous permettent de fabriquer des objets qui sont beaucoup plus personnels. D'autre part, vous pouvez exceptionnellement aussi, je ne dis pas ça contre les marchands qui font ce travail, mais vous trouvez quelquefois des objets qui sont fort bien dessinés. Mais par contre, vous les retrouverez partout si vous les employez. Si vous voyez un écran, eh bien, vous le verrez partout. Alors, il faut en arriver à presque concevoir l'écran que l'on veut ou employer l'écran qui est chez le marchand, mais l'employer de telle façon à ce qu'on ne puisse pas dire, eh bien, voilà l'écran qu'on vend en rue Sainte-Catherine, disons. Une vitrine, Madeleine Arbour, ça demande beaucoup de recherche. Certainement. Il nous arrive quelquefois d'avoir une idée très rapidement. Vous avez un client qui vous appelle parce que lui, il a besoin tout de suite d'une vitrine. Il vous dit, très souvent, Madeleine, vous avez pensé à telle chose, il nous faut une vitrine mardi. Puis, nous, il faut avoir l'air très sûr de nous. Je ne devrais pas dire ça trop directement. Il faut dire, oui, j'y ai pensé. Puis, quelquefois, l'idée nous vient au moment où on dit, j'y ai pensé. D'autres fois, ça ne vient pas. Et on dit, j'y penserai. À ce moment-là, on élabore la vitrine. Même si l'idée vous vient très spontanément, de là à l'exécution, c'est énormément de travail. Il y a une mise en place, une esquisse de la vitrine, une mise en place, des objets à préparer, une étude de couleurs. C'est énormément de travail. Et est-ce qu'il y a une façon de disposer les objets, ou différentes façons selon les différentes maisons qui vous demandent des choses? Sûrement. Si vous travaillez pour un couturier, je prends, disons, Marielle Fleury, disons. Les vêtements de Marielle Fleury, on les met en vitrine d'une certaine façon. Une boutique mode, même une boutique exclusive, on peut se permettre de les placer d'une autre façon. Et si vous travaillez dans un endroit où on vend des poules de laine, eh bien, ils peuvent avoir une allure très jeune
Et il faut que ce soit différent parce que, non pas parce que le client l'exige, mais parce que l'étalagiste doit toujours juger sa clientèle en somme. Juger le fait, disons qu'une robe est conçue par un couturier, exécutée par des gens qui font une couture impeccable, par des gens des petites mains qui travaillent d'une façon impeccable. Et ça se voit dans le pli de la robe. Alors, ça nous amène à dire que les gens qui font l'étalage doivent nécessairement être renseignés et avoir une culture. Et une bonne préparation, parce que l'aspect métier, est-ce que ça peut s'apprendre, ça? Ça s'apprend, sûrement. Nous avons des cours, il se donne à Montréal des cours, je suis d'ailleurs un professeur, et on apprend, on donne 2 ans de formation générale à des jeunes qui deviennent étalagistes. Ensuite, on travaille pendant 2 ans avec des jeunes en essayant toujours de leur remettre en tête la conscience du métier, disons, la recherche qu'ils doivent y apporter. Et ça prend 4 ans, et au bout de 4 ans, ils sont encore relativement novices. Je vous dirais qu'ils ont des idées, ils ont une façon de voir les choses qui est bien meilleure qu'il y a 10 ans, disons. Ils ont une conception beaucoup plus directe. Je dirais qu'à la sortie du cours, ce qui leur manque, c'est la relation avec le client. Mais je respecte beaucoup les gens pour qui je travaille parce que c'est eux qui ont une boutique et c'est eux qui ont une maison et c'est eux qui connaissent l'image qu'ils veulent en donner, disons. Et alors, en général, ils vous l'expriment de façon très précise. Oui, et puis on doit aussi apprendre à reconnaître. Vous rencontrez monsieur un tel qui travaille pour une très grande compagnie. Il ne faut pas dire « je ne connais pas telle chose ». Il faut bien écouter monsieur un tel. Il faut entrer et ensuite se lancer dans un tas de recherches. Je vous dirais que pour certaines vitrines, quelquefois, je peux passer des 20 heures à me renseigner, chose que j'aime bien à faire, parce que je découvre toutes sortes de nouveaux aspects à une chose. Mais une fois que j'ai compris ce qu'est la compagnie, ce qu'est le produit que je veux faire valoir, après, je dois y apporter un accent nouveau, une façon dynamique de faire voir. Et là, entre le message publicitaire, ce que j'appellerais même le reportage, en somme. Merci, Madame Darboux.